Une fois n'est pas coutume, toujours au soleil, je vous dis bonjour en ce vendredi 28 janvier. Et avant de vous dire où je suis, vous expliquer mon parcours. Donc après avoir quitté le repère des chasseurs à Odelete au Portugal, et après avoir passé la frontière sans encombre, j'ai traversé la Sierra Nevada, très jolie. J'y reviendrai quand il fera plus chaud quand même, parce qu'il faisait 7, 8, 9 degrés, donc j'ai pas voulu m'arrêter. Je suis allé à la ville de Vera, où c'est que j'ai rencontré mes amis Alain, Yvette, Alain, Annie et mon cher poteau Christian, dit le Belge, enfin dit le Belge parce qu'il est belge. Et j'ai passé quelques jours avec eux. Et après, je suis allé voir mes autres amis qui n'étaient pas très loin, Serge et Marilyn. Et après, je commençais ma lente remontée vers le pays. Et je me suis arrêté dans la 24e ville espagnole, la bien nommée Carthagène, un des 3 ports principaux d'Espagne. Très grande ville et puis très grande histoire, puisque elle a été fondée par Asdrubal le Carthaginois en 227. Et après, bien sûr, les invasions se sont succédées. Bon, à l'époque, les premiers, bien sûr, comme vous en doutez, ça a été les Romains. Puis après les Romains, ça a été les Ottomans. Après les Ottomans, ça a été les Wisigoths. Après les Wisigoths, ça a été les... Après les Wisigoths, ça a été les... Ah ben les Arabes, oui, non, mais les Arabes, après ça a été les Arabes, et après quand même, ils ont, les Espagnols, le roi de Castille a quand même repris la ville. Donc ville avec des vestiges romains, en veux-tu en voilà, à la pelle, donc un théâtre romain, je vais essayer d'y aller, d'y rentrer. Et je suis aussi, chose non négligeable, dans la ville où fut inventé le sous-marin en 1888 par un certain excusez-moi, 1888, Isaac Peral. C'est ici que le... Je fais un pardon ironique, c'est ici que le sous-marin a été inventé. Et paraît-il, il y en a un exposé au port, tout à fait au loin là-bas, donc j'irai. Et vous voyez des murailles qui sont byzantines, partout, et des vestiges à chaque pic. Ils ont construit un château. Là, c'est vestiges de moulin à vent, comme là-bas. Et au fond là, ils viennent de découvrir, de déterrer des vestiges romains, des vestiges de salles, de salles ou de je sais pas où, de lieux. Je vais essayer d'y aller. Et là, je me trouve devant un temple religieux pour honorer la déesse syrienne Atargatis, puisque les Romains ont eu la brillante idée, quand ils ont créé l'église catholique romaine, de mélanger un peu du grec, de l'égyptien, du syrien. Et vous pouvez en avoir les preuves quand vous rentrez dans n'importe quelle église en France. Vous avez des symboles, des statues, et des peintures. Vous vous demandez ce que c'est. Et c'est parce que Constantin, en 325, il a décidé d'avoir l'emprise sur les peuples européens grâce à la religion. Mais bon, ça n'a pas été le seul qui l'a fait. Il y a un prophète très connu qui aussi a usé de religion pour unir les peuples. Donc voilà pour le côté historique. Et donc ça se trouve dans la vieille ville, c'est-à-dire contre le port, les vestiges romains. Et là, je suis entouré de
d'immeubles, franchement, prêts à tomber. C'est ouais, c'est vrai que c'est pas ouais, c'est pas la ville moderne qui se trouve bien plus loin. Donc je vais essayer d'aller voir ce qu'ils ont sorti de terre, et après j'irai au théâtre romain, la pièce, enfin l'endroit le plus romain de la ville. Je vais voir si je peux aller vous le filmer. Voilà quelques images des vestiges déterrés. Donc bon, payer l'entrée, c'est joli pour voir ça, mais bon. Voilà, vous avez un aperçu. Belle minée, belle minée. Il y a des chats partout. Ainsi, colonne. Voilà. Vestiges romains déterrés. Une des premières choses que les Romains ont fait quand ils ont envahi la ville, ça a été de construire un théâtre pour leurs loisirs, ou un amphithéâtre, comme vous voulez. Et comme c'est des gens qui ont un sens pratique aigu, au lieu de construire avec pierre par pierre le demi-cercle, ils ont carrément cherché une colline bien exposée et ils ont carrément creusé les marches dans la roche. Je vous montre. Regardez, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Regardez ça comme c'est intelligent. Donc ils ont dû pas mettre trop de temps pour la fabriquer. Ils se sont servis de la colline qu'il y avait là, ils l'ont creusé pour en faire un amphithéâtre d'une capacité impressionnante, ce qui en fait le deuxième plus grand amphithéâtre en Espagne. Donc ils ont gardé les colonnes, la scène là-bas. Franchement, ouais, le son doit bien rendre sûrement. Voilà. Voilà. Avant de redescendre, petite vue sur d'abord le port de Plaisance, et plus loin le port marchand qui se... Putain, il y avait des bâtiments militaires là-bas. Les destroyers, ils m'ont vu en train de filmer, là je suis mal là. Donc le port en plusieurs, c'est plusieurs anses qui se succèdent. Oui, Carthagène, si vous voyez sur une carte, c'est quand même assez particulier comme configuration, quoi. Je comprends pourquoi il a été très important, parce que il était vraiment à l'abri des tempêtes, il y avait plusieurs barrières naturelles, c'était vraiment bien foutu. Bon, je vais aller me promener à la recherche du sous-marin, des fameux sous-marins. Allez. Je me trouve actuellement sur le port de Carthagène, où a été posée une petite sculpture, 2 tonnes, 3,50 m. 4,50 m, ouais, 2 tonnes 4 mètres. Une personne qui se morfond, et c'est un hommage aux victimes du terrorisme et des attentats de 2004, je crois. Voilà, et ça a été fait en 2009. C'est quand même une structure assez imposante, très connue en Espagne, très connue. Hasard extraordinaire,
j'ai découvert qu'une baleine se promenait dans le port. Bon, là on voit que la queue, mais en train de faire du solo. Une grosse baleine quand même.